pris ton absence. Mais non, t'inquiète, ça va bien se passer. Faudrait peut-être leur expliquer, non? Honnêtement, je crois qu'ils ont autre chose à écouter. Vous m'avez manqué, doublement. J'avais très envie de revenir vous parler avec cette vidéo car pendant mon absence, j'ai fait un truc extraordinaire. J'ai changé de lunettes. Enfin non, enfin si. Enfin bref, ce n'est pas trop le sujet en fait de la vidéo. J'ai lu le livre qui a inspiré une série qui a été inspirée par un livre. Je sais pas si vous suivez. Ça va, vous vous remettez? J'ai oublié de leur dire de s'asseoir, c'est ça? Ouais. De base, je suis cette fille qui préfère lire avant de voir. Mais alors, jamais, au grand jamais, l'inverse. Alors, jamais voir et lire après. Non. No way, it's not me. Next. L'anglais c'est toujours ça. Bon alors j'ai pas non plus franchi de cap encore pour les films. J'ai bien précisé pas encore. Hein. On se calme, papillon, tranquille. Mais pour les séries, eh ben oui, voilà, ça y est, une grande fille. Et pour ça, j'ai 3 exemples à vous parler. Walking Dead. J'ai commencé la série en octobre et donc du coup je l'ai terminée quand en gros la dernière saison s'est terminée. Donc j'attends la prochaine avec très impatience. Beaucoup d'impatience, hein. On va dire que l'anglais c'est bien mais le français pas trop. Donc du coup j'avais cette grande curiosité de voir comment la BD était adaptée. Curiosité d'adaptation. Mais c'est la première fois que cette curiosité me picote un peu, me titille un peu. Je sais pas si vous sentez un peu ce que j'essaye de vous dire. Entre parenthèses, oui, effectivement, j'ai commencé par une BD, mais pour moi une BD c'est un livre, on y va tranquille et mille. Hashtag vive les expressions de la meuf hein, quand même. Pour moi c'est une bonne surprise parce que justement il y a de véritables différences qui sont créées entre la série et la BD, mais ça se complète d'une force. Enfin c'est pas que ça se complète, c'est que comme en fait c'est la même histoire dans les grandes lignes, mais pas du tout la même pour les personnages, ben du coup on prend autant de plaisir à regarder et la série et la bande dessinée. Dans la série il y a des personnages, bon déjà il y a un casting de malade, moi je kiffe le jeu d'acteur, et en plus il y a des personnages qui ne sont pas dans la BD et qui sont vachement bien traités, d'ailleurs moi c'est mes chouchous. Mais dans la BD ce que j'ai beaucoup aimé c'est que en termes de rythme on sent vraiment le temps qui passe, alors que dans la série on sait pas trop en fait, on voit pas trop le temps qui passe, on sait même pas s'il y a 2 ans, 3 ans, alors que dans la BD c'est vachement beaucoup plus présent. Les besoins des personnages sont vraiment là. Quand ils ont froid, on a froid. Quand ils ont des problèmes de fringues, on a des problèmes de fringues avec eux, parce que c'est vraiment ça la réalité. Au tout début, ils dorment, ils ont la chaussure de l'autre devant le nez, on sent cette chaussure qui pue, qui fouette, avec la chaussette derrière, le renfermé, etc. On le sent, ce qui n'est pas le cas dans la série, où ce que du coup c'est propre. Franchement, en plus dans cette série, il fait toujours beau. Allez, quelquefois il pleut, mais on voit pas le temps qui passe, on voit pas les saisons. Là on voit la neige, alors peut-être pas dans celui-là, hein, mais je parle de la BD et la série en général. On voit la neige, on voit la pluie, on voit les saisons qui passent. C'est pas des thèmes qui du coup sont très abordés dans la série, ça reste très lisse, c'est vraiment dommage. On est vraiment plus concentré sur les zombies et si, parfois ils vont avoir des problèmes de faim, parfois on a inventé une épidémie, mais je sais pas, c'est pas aussi poussé que la BD. Et pourtant, la BD, ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, au niveau du rythme, ça va beaucoup plus vite en fait que la série, où la série, on sent le côté « Allez les gars, il faut faire 13 saisons, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'épisode 6 voyons voir, ah bah c'est simple, on va raconter la vie d'un personnage. » Non, non, c'est trop long les gars, à un moment donné... je suis sûre qu'ils ont perdu des gens pour regarder Walking Dead, parce que parfois il y a des épisodes qui ne servent à rien, ce qui n'est pas le cas pour les tomes de BD. Je trouve cette expérience... Je trouve pas mon français par contre. Je trouve cette expérience très intéressante, du coup j'ai récidivé. J'ai flirté sur le buzz et je pense que quand je vais vous en parler, vous allez me dire « Ah oui mais moi aussi, mais je connais pas en fait de personnes qui sont pas... Si j'en connais. » Et je leur parle encore en plus, hein, des personnes qui n'ont pas accroché encore à ça. Je reviens, je les enlève de mes contacts. Moi, comme tout le monde, j'ai fait le mouton avec 13 raisons why, hein, c'est ça, la prononciation, on est toujours là, de G. Asher. Et là, il se trouve que c'est l'édition avec la série donc, qui est produite par Netflix, mais à la base, c'est aux éditions Albin Michel. Donc, j'ai lu la version papier empruntée à la bibliothèque, donc avec l'ancienne couverture, mais il fallait que je l'achète, hein, parce que franchement, au moins je m'en souviens, c'est des acteurs, vu que j'ai commencé par la série et après par le livre, et alors ça a été un bon coup de cœur, un truc qui m'a tellement bouleversée, mais comme tout le monde, hein, je suis pas passée à travers en fait, et encore moi, c'est pas que je me pense parfois c'est pas être mieux que les autres, mais je me dis ah mais moi ça va peut-être pas me traverser autant, peut-être qu'ils en font en gros tout un foin pour pas grand chose,
Et bien non, là c'est vraiment... je suis d'accord, très d'accord. Je vous fais peut-être un peu le speech pour vraiment les personnes qui n'y sont passées à travers ou qui se sont dit justement il y a trop de buzz dessus, je verrai ça plus tard. On se retrouve dans un lycée, Claire reçoit des... c'est un garçon, Clé, bon bref. Claire reçoit des cassettes, il y en a 13 dedans, avec les prénoms de plusieurs lycéens qui ont été déposés donc par... il entend la voix de Anna, une lycéenne avec laquelle il aimait bien Anna, mais qui s'est suicidée il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, ça traite du suicide chez les adolescents, mais pas que. C'est des thèmes, répète après moi Annelle, des thèmes qui sont très bien traités. Je cherchais le mot magistral, qui sont magistralement bien traités. Ah ouais, oui. Dans la série, alors bien sûr il y a des différences, mais du coup ça m'a pas dérangé. C'est peut-être pour ça en fait que j'aime pas non plus voir et lire après, parce que ça me froisse un peu ça me froisse, non c'est même pire que ça me ripile les différences qu'il peut y avoir entre le livre et... parce que pour moi le livre ça sera toujours... Bref, or là je trouve que du coup la série s'éloigne pas trop du livre, et justement ce qui en a été fait c'est rudement bien réalisé. Je suis d'accord avec les parties pris. La série, le gros point positif, c'est qu'en plus on va vraiment aller en profondeur sur les personnages secondaires, et ça augmente encore plus le poids du message du livre. Et pour le coup l'auteur faisait partie aussi de la production, et ça se ressent tellement. Du coup forcément ça s'est très vite dévoré, parce que franchement ça se dévore. J'aime beaucoup en plus la mise en page entre vraiment les cassettes et l'écrit, c'est très bien réalisé. Oui, ça se limite surtout quand justement on a vu la série, du coup on n'est pas non plus... Il n'y a pas de surprise en fait, vraiment pas. Et ce que je trouve ça bien, c'est que la série a réussi à ne pas trop en faire non plus. Je trouve qu'ils sont restés dans une bonne mesure, et ça c'est appréciable. Le casting aussi, parfait. J'étais complètement addict à ça, je l'ai vu la série en 4 jours et lu le livre en une nuit quoi. Donc c'est pour vous dire que en gros c'est peut-être le truc qui a pas duré très longtemps, parce que justement c'est hyper addictif, mais qu'est-ce que ça fait du bien quoi. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ah ouais vraiment. Et là dernièrement vous allez peut-être en entendre parler prochainement. Ça fait peut-être un petit mois qu'on en entend parler, mais là un peu plus, du fait que ça va vraiment être diffusé sur la télé en France, je ne sais plus sur quelle chaîne, pardon, mais du coup j'ai fait exactement la même chose. Et non, j'ai un peu changé en fait. J'ai d'abord regardé les 2 premiers épisodes et après j'ai acheté le livre. D'ailleurs ça me fait penser que mon challenge d'Héroïne, ça c'est un peu mort en fait pour cette année. Franchement j'ai tenu ce que j'ai pu. La servante écarlate de Margaret Atwood aux éditions Pavillon Poche, et c'est exactement cette couverture que je voulais. Et j'ai commandé chez mon libraire, et ça se trouve parmi la multitude de couvertures, et ça allait pas forcément de celle-là, et c'est ça que je voulais. Alors ça n'a pas de rapport avec la série, enfin il n'y a pas le visage du personnage principal avec l'actrice du tout, mais c'est pas ce que je souhaitais bizarrement pour celui-ci, parce que c'est quand même hyper particulier. En fait c'est une dystopie où en fait dans la planète entière les humains sont menacés, dans le sens où on a de beaucoup plus en plus de mal à se reproduire. Il y a beaucoup de femmes qui sont stériles, et des hommes aussi, mais bizarrement ça va plutôt être les femmes. Ça va être les femmes qui vont prendre ça. Il n'y a pas de bébés, donc pas de renouvellement de population, et un groupe va renverser le gouvernement pour en créer un, où les femmes ont leur case, les hommes aussi. Les hommes sont des gouverneurs, les femmes sont soit des épouses, soit des servantes, enfin non pardon, pas des servantes, des cuisinières, soit des servantes écarlates en habit rouge, parce qu'en plus elles ont des couleurs délimitées. Suivant leur rôle qu'elles ont, elles sont dans des maisons, et en gros tous les mois elles se font violer pour apporter un bébé à la famille. Ici au bout de 3 ans c'est pas le cas, tu vires ou tu changes de famille, enfin bref. C'est vraiment très particulier, surtout qu'on a demandé l'avis à personne, on les a capturés. C'est pas très gay, hein, c'est pas très gay. La série est également disponible, et c'est d'ailleurs la The Handmaid's, je crois que c'est ça, écarlate. Non, en fait je sais plus. Quand j'ai commencé à regarder, je trouvais que c'était très long, parce que la série mais beaucoup, enfin c'est très long en fait en termes de rythme. Mais dans la série ils aiment bien cadrer sur les personnages pendant 3 plombs, sur le visage du personnage. Je me dis allez, je veux des réponses, on accélère. Mais c'est vrai que en termes d'ambiance c'est vraiment tendu, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le livre, qu'on retrouve du coup dans la série. Et bizarrement cette fois-ci j'ai préféré la série. Dans les autres cas
que je vous ai parlé, donc Walking Dead et 13 raisons why, j'aime bien parce que je prononce 13 en français et l'autre en anglais, mais tout va bien. Ça se complétait, du coup j'aimais bien, il y avait autant, on en prenait en fait autant, on en prend autant dans la BD, autant dans le livre, autant dans la série, du coup on est super content, ça se complète, c'est formidable, c'est génial, bisounours, waouh waouh. Là, j'ai regardé la série, des débuts d'épisodes, et je voulais des réponses. Donc du coup, j'ai lu le livre, mais en fait, il n'y en a pas plus. Il y en a même en fait finalement plus dans la série. La série va vachement mettre beaucoup plus de réponses et plus de lumière sur cette affaire parce que franchement, le livre, heureusement que j'ai commencé à regarder la série, à comprendre parce que je pense que si j'avais pas vu ce contexte-là, j'aurais été gravement bien perdue au tout début du bouquin parce qu'on atterrit tout de suite dans ce monde-là, dans ce gouvernement particulier là, et on se dit je comprends pas qui fait quoi, pourquoi elle dit ça, et comme c'est un peu déconstruit au niveau de la chronologie, c'est cette servante du coup qui Offred, Defred, c'est un peu bizarre leur nom, qui raconte en fait ses mémoires, mais de manière vraiment très déconstruite, hein, parce que du coup on suit une servante écarlate, hein, du coup on a du mal à se retrouver, alors qu'au moins dans la série il y avait quand même une certaine chronologie avec des flashbacks, et avec on en sait beaucoup plus sur les personnages, ça c'est cool. Enfin, en fait j'aime bien quand on en sait plus sur les personnages. Et malgré tout elle apporte des réponses. Et en plus il y aura une saison 2 parce que vraiment ce qui est super frustrant, c'est que le livre a une fin super frustrante parce que finalement vous n'avez pas de réponse. Vous ne savez pas en fait si ça finit bien ou pas, on ne sait pas. Et la série, ça finit exactement pareil. Je pensais tellement que, ben non, il y aurait à avoir une réponse, mais l'actrice principale qui joue superbement bien, elle a pareil, hein, c'est super bon casting. Ça peut mettre mal à la lettre, ne vous inquiétez pas, c'est pas gore par contre. Moi j'avais un peu peur de ça, mais par contre c'est hyper dérangeant, surtout si vous avez l'âme d'une féministe, vous allez beaucoup grincer des dents. Hein, des dents, des doigts, des cheveux, de tout. Vous allez grincer de partout. Mais vraiment, ça vaut vraiment le coup d'œil pour la réflexion et la manière dont c'est traité. Et vraiment, ça m'a... C'est pas la série coup de cœur, mais elle va me marquer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors que vraiment, 13 raisons pourquoi. Ben, c'est sûr, c'était très addictif, ça... mais je suis sûre que dans 2 ans... je regarderai, je prendrai plaisir à regarder ça, voire à lire ça, à me remettre 2 ans, il n'y a pas de souci, mais ça va moins rester dans mon cerveau, quoi. Il n'y a pas non plus beaucoup de choses dans mon cerveau, mais bon, bref. Et vous, est-ce que vous aussi, vous étiez un peu comme moi, un peu beaucoup, à pas du tout lire après avoir vu? Est-ce que vous avez changé? Est-ce que vous avez vécu ça avec d'autres séries? D'autres films, après tout, je voudrais bien avoir votre avis aussi sur la question. Moi j'ai pas encore franchi cette étape, mais j'espère que dans 10 ans ça sera le cas. Je sais pas, laissez-moi le temps de grandir. N'hésitez pas en tout cas à aborder n'importe quel sujet en commentaire, moi ça me fera plaisir de vous répondre, surtout que ça fait très longtemps. Je suis contente de vous retrouver, franchement vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir. Je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous dis à la prochaine vidéo, hein, je ne sais pas quand, mais je vous en prévois quand même une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Bonne lecture et gros bisous.